La pluie tambourinait contre les vitres du petit centre d'accueil pour jeunes mamans. Elena serra son manteau usé autour de son ventre arrondi, ses doigts tremblants sous le froid glacial de cette nuit d'automne. 17 ans, seule, chassée par ses parents, abandonnée par celui qui lui avait promis l'amour éternel. Mais à travers la douleur, une seule chose lui donnait la force d'avancer, Lina, son bébé, son miracle. Le vent glacial s'engouffrait dans les ruelles sombres de la ville, soulevant les feuilles mortes qui dansaient comme des âmes errantes. Elena avançait d'un pas incertain, serrant contre elle son manteau trop fin pour la saison. Son ventre arrondi témoignait d'une vie grandissante en elle, une vie qu'elle s'était juré de protéger malgré tout. Elle était seule, totalement, irrémédiablement seule. Quelques heures plus tôt, elle était encore chez elle, dans ce qui avait été sa maison depuis son enfance. Mais ce soir-là, ce toit s'était refermé sur elle comme une porte de prison avant de la jeter dehors sans ménagement. « Tu nous fais honte, Elena !» La voix de sa mère résonnait encore dans son esprit, froide et tranchante comme une lame. « Tu crois qu'on va élever ton gosse à ta place ? Tu crois qu'on va assumer ton irresponsabilité ?» Elle avait essayé de répondre, de leur dire qu'elle s'occuperait du bébé seule, qu'elle trouverait une solution. Mais son père avait déjà ouvert la porte, le regard noir d'une colère contenue. « Sors, un mot, un seul. » Elle avait supplié, pleuré, tombé à genoux, mais rien n'avait changé leur décision. Quand elle s'était retournée une dernière fois, elle avait croisé le regard de son petit frère, figé sur le pas de la porte. Il n'avait rien dit, il n'avait pas bougé, il l'avait simplement regardé partir. Elena n'avait personne vers qui se tourner, personne sauf Léo. Son cœur s'était serré lorsqu'elle avait composé son numéro, espérant au fond d'elle qu'il lui dise ce qu'elle voulait entendre. « Je suis là, on va s'en sortir ensemble. » Mais elle savait que ce ne serait pas le cas. « Écoute, Elena. » Sa voix était froide, presque agacée. « Je suis désolée, d'accord ? Mais, ce n'était pas prévu, tout ça. J'ai une vie devant moi. Je vais entrer à la fac. Je peux pas me permettre de tout foutre en l'air. » « Tout foutre en l'air ?» répéta-t-elle, la gorge nouée. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je peux pas être père, Elena. Je suis désolée. » Un silence s'étira entre eux. Il n'y avait rien à ajouter. Il avait fait son choix. Sans un mot de plus, elle avait raccroché, et elle avait compris. Elle était définitivement seule. Elena marcha dans la nuit, ses chaussures imbibées d'eau par les flaques laissées par la pluie. Elle avait froid, faim, et un désespoir qui lui broyait le cœur. Chaque pas résonnait comme une sentence. Ses bras entouraient son ventre dans un geste protecteur, comme pour s'accrocher à cette seule raison de continuer. Mais où pouvait-elle aller ? Elle pensa à dormir dans un abribus, puis secoua la tête. Ce n'était pas une solution. Elle avait entendu des histoires sur ces filles qui disparaissaient en pleine nuit, des filles comme elle, fragiles et vulnérables. Son regard tomba sur une église illuminée au loin, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Sans réfléchir, elle se dirigea vers les grandes portes en bois et les poussa. L'intérieur était désert, à l'exception d'un homme assis près de l'autel, en train de nettoyer des bancs. Il leva les yeux vers elle et s'arrêta. « Bonsoir, ma fille. Tu sembles perdue. » À ces mots, toute la douleur qu'Elena retenait depuis des heures explosa en sanglots incontrôlables. Et pour la première fois, quelqu'un ne la repoussa pas. L'homme posa un manteau sur ses épaules et lui tendit une tasse de thé chaude. « Tu n'es pas seule, on va t'aider. » Ce soir-là, Elena dormit pour la première fois dans un endroit sûr. Le prêtre, le père Augustin, l'avait conduite à un foyer pour jeunes mamans en difficulté. Ce n'était pas grand-chose. Un lit simple, des murs défraîchis, mais c'était un toit. C'était un nouveau départ. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour se battre. Parce qu'elle n'allait pas abandonner. Jamais. La lumière filtrant à travers les rideaux miteux réveilla Elena en douceur. Ses paupières s'ouvrirent lentement, et il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était. Le foyer. Une chambre simple, un lit au matelas trop mince, un bureau bancal sur lequel reposaient quelques vêtements soigneusement pliés, et une commode en plastique remplie d'affaires de seconde main. Mais c'était mieux que la rue. Bien mieux. Elena s'assit sur le lit, posant une main sur son ventre arrondi. Un léger frisson parcourut son échine lorsqu'elle sentit un mouvement sous sa paume. Son bébé. Son cœur se serra, une vague d'émotion la submergeant. « Je suis là, mon amour. On va s'en sortir. Je te le promets. » Elle parlait à cette petite vie en elle comme s'il pouvait l'entendre, comme si ses mots pouvaient le rassurer. Mais c'était surtout elle-même qu'elle tentait de convaincre. Un coup plus fort cette fois. Un sourire fugace illumina son visage. Son bébé se battait déjà. Alors elle aussi. Le foyer dans lequel elle se trouvait était géré par une association venant en aide aux jeunes mères en difficulté. Une bâtisse vieillotte, un peu exiguë, mais où chaque femme trouvait un semblant de paix après la tempête. Elena se leva et enfila un pull trop grand pour elle, offert par l'association. Puis elle sortit dans le couloir aux murs jaunis par le temps. Des voix résonnaient dans la cuisine commune. « Salut Elena. Bien dormi ?
C'était Sophie, une autre jeune maman qui vivait ici depuis 6 mois. Son bébé, un petit garçon de 3 mois nommé Matteo, dormait paisiblement dans une écharpe contre sa poitrine. Elena hocha la tête avec un sourire timide. Oui, mieux que les autres nuits. Profitant, parce que quand ton bébé sera là, adieu les grasses matinées. Plaisanta Sophie. Les autres filles éclatèrent de rire. Il y avait là Lucie, une brune à l'allure rebelle, Carla, une jeune femme à peine plus âgée qu'Elena, et Mariam, une maman de 19 ans d'origine malienne, dont la petite fille jouait avec un jouet en bois. Chacune d'elles avait une histoire marquée par la douleur, l'abandon ou la trahison. Mais ici, elles avaient trouvé une nouvelle famille. Elena s'assit et accepta une tasse de thé chaud que lui tendit Lucie. Tu as réfléchi à ce que tu veux faire après l'accouchement, demanda Carla, posant un regard bienveillant sur elle. Elena baissa les yeux. Je ne sais pas encore. Je dois d'abord trouver un moyen de gagner de l'argent. Mariam hocha la tête. L'association nous aide pour ça. Ils ont des formations. Tu aimes faire quoi? Elena prit un instant pour réfléchir. Que aimait-elle vraiment? Puis, une image lui revint en mémoire. La cuisine de sa mère. Les dimanches matins où elle préparait des crêpes pour toute la famille. L'odeur du beurre fondu, le bruit du fouet contre le saladier, la chaleur réconfortante du four. C'était l'un des rares souvenirs heureux de son enfance. J'aime cuisiner, murmura-t-elle. Lucie sourit. Alors commence par là. Qui sait? Tu pourrais devenir une grande chef. Les jours passèrent et Elena s'accrocha à cette idée. Elle commença à aider à la cuisine du foyer, préparant des repas simples pour les autres filles et leurs enfants. Petit à petit, elle reprit confiance en elle. Elle n'était plus seulement cette fille abandonnée par sa famille et son copain. Elle était une future maman, une combattante, et elle allait réussir. Les mois passèrent, chaque jour apportant son lot d'angoisse et d'espoir. Elena avançait tant bien que mal, le ventre de plus en plus rond, l'incertitude pesant sur ses épaules. Elle continuait d'aider à la cuisine du foyer, trouvant dans les épices et les recettes une échappatoire à sa peur du lendemain. Mais le lendemain arriva plus vite que prévu. Ce soir-là, une pluie fine tombait sur la ville. Le foyer était plongé dans un silence inhabituel. Elena s'était endormie tôt, fatiguée par la journée passée à apprendre de nouvelles recettes. Mais une douleur fulgurante la réveilla en sursaut. Un choc, un serrement, une décharge de feu dans le bas de son ventre. Elle grimaça, se redressa difficilement et posa une main tremblante sur son ventre. Un autre coup de poignard, puis une sensation chaude et humide entre ses jambes. Son cœur s'accéléra. Oh non! Pas maintenant! Elle voulut se lever, mais une autre contraction la cloua sur place. Sa respiration se fit erratique. À l'aide, souffla-t-elle d'une voix à peine audible. Elle tenta de crier plus fort. À l'aide! La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Sophie et Lucie, leurs visages marqués par l'inquiétude. Ça commence! Cria Sophie. Lucie, plus pragmatique, attrapa le téléphone. Allô? Oui, c'est une urgence. Elle est en travail, il faut une ambulance. Elena se mordit la lèvre pour retenir un cri de douleur. Respire, Elena, inspire. Expire, répétait Sophie en serrant sa main. Les minutes parurent une éternité. Puis, enfin, les sirènes hurlantes percèrent la nuit. L'ambulance fendit les rues de la ville à toute vitesse, les gyrophares projetant des éclats bleutés sur les immeubles. Elena luttait contre la douleur, son souffle court, son corps secoué par des vagues de contractions incontrôlables. Tiens bon, Elena. On est presque arrivé. Lança l'ambulancier, tentant de masquer son inquiétude. Mais elle le voyait bien. Quelque chose n'allait pas. La douleur était trop intense, trop brutale. Puis, tout devint flou. Son esprit bascula dans un brouillard cotonneux, un vertige étrange l'enveloppant. Non. Pas maintenant. Pas comme ça, pensa-t-elle avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle ne vit d'abord que des formes indistinctes, des ombres se mouvant autour d'elle. Puis le bruit, un cri, un pleur, un hurlement de vie. Son cœur manqua un battement. Votre fille est là, Elena. Elle est en parfaite santé. Les larmes coulèrent sur ses joues avant même qu'elle ne réalise. On lui posa un minuscule corps chaud contre la poitrine. Et là, dans cette étreinte fragile, tout changea. Un amour foudroyant, un serment silencieux. Bienvenue au monde, Lina, chuchota-t-elle. Revenir au foyer avec un bébé dans les bras n'avait rien d'un conte de fées. Les nuits blanches s'enchaînaient, Lina pleurant sans relâche, et Elena, épuisée, luttant contre le découragement. Elle n'avait personne pour l'aider. Pas de mère, pas de père, pas de famille. Mais elle avait elle et Lina. Alors, chaque matin, elle se levait. Elle berçait Lina contre son cœur, lui murmurant des promesses. Elle acceptait des petits boulots, livrant des repas, nettoyant des cuisines, économisant chaque centime. Et quand elle sentait le désespoir la rattraper,
Elle plongeait son regard dans celui de sa fille. Là, elle trouvait la force de continuer. Parce que Lina était son rayon de soleil, sa raison de vivre. Les années passèrent dans une danse effrénée entre espoir et fatigue. Elena travaillait sans relâche, multipliant les petits boulots pour offrir à Lina une vie décente. Chaque jour était une bataille. Se lever avant l'aube, déposer Lina à la garderie du foyer, courir d'un travail à l'autre, puis rentrer le soir, exténuée mais toujours le cœur débordant d'amour en voyant sa fille l'accueillir avec un sourire. Elle économisait chaque centime, et elle cuisinait, toujours. La cuisine était devenue son refuge, un endroit où elle transformait sa douleur en quelque chose de beau, de nourrissant. Un jour, alors qu'elle préparait des repas pour une fête organisée par l'association, une femme d'un certain âge s'arrêta devant elle, le regard intrigué. « Qui a fait cette quiche ?» demanda-t-elle après une bouchée. Elena hésita, puis leva timidement la main. La femme sourit. « C'est incroyable, vous avez un talent brut. Vous avez déjà pensé à en faire votre métier ?» Ces mots la percutèrent de plein fouet. Bien sûr qu'elle y avait pensé. Mais entre survivre et rêver, il y avait un gouffre. Pourtant, cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. Et si? Quelques semaines plus tard, Elena décrocha un stage dans un petit restaurant de quartier. Le patron, un homme bourru nommé Henri, avait accepté de lui donner sa chance après l'avoir vu cuisiner au foyer. « Tu bosses bien, mais ici, c'est la vraie vie. Pas de pitié en cuisine », lui lança-t-il le premier jour. Elle hocha la tête, déterminée. Les journées étaient dures, les heures interminables, mais elle aimait ça. Elle apprenait, absorbait chaque technique, chaque secret, travaillant plus que quiconque. Le soir, malgré la fatigue, elle rentrait auprès de Lina, qui l'accueillait avec des dessins de gâteaux et de plats colorés. « Maman, un jour, on aura notre propre restaurant ?» Elena eut un pincement au cœur. « Oui, ma chérie, un jour. » Elle ne savait pas encore comment, mais elle le ferait. Pour Lina, pour elle, le destin frappa un an plus tard sous la forme d'un coup de téléphone. « Elena, c'est Henri. Écoute. Je prends ma retraite et je vends le restaurant. » Son cœur manqua un battement. « Je voulais te le proposer en premier. Tu es la seule que je vois reprendre cet endroit. » Elle resta figée. « Acheter un restaurant ? Avec quel argent ? » Mais Henri continua. « Je sais que tu n'as pas les fonds. Mais si tu arrives à réunir une partie, je t'aide pour le reste. Je préfère te voir le reprendre que de le vendre à n'importe qui. » C'était fou, inimaginable, mais possible. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle fit des calculs, contacta des associations, chercha des prêts, frappa à toutes les portes. Elle vendit tout ce qu'elle possédait, convainquit des amis du foyer de l'aider. Chaque billet économisé, chaque centime mis de côté depuis des années, elle le mit dans ce projet. Et 3 mois plus tard, elle signa les papiers. Le restaurant était à elle. Son rêve, autrefois si lointain, devenait réalité. Le matin de l'ouverture, Elena se tenait devant la façade fraîchement repeinte. Le nom inscrit en lettres dorées sur la devanture lui donna les larmes aux yeux. Chez Lina, c'était pour elle, pour sa fille. Lina, du haut de ses 5 ans, courut vers elle et lui prit la main. « C'est chez nous maintenant, maman ?» Elena hocha la tête, submergée par l'émotion. « Oui, ma chérie, c'est chez nous. » La porte s'ouvrit sur un avenir incertain, mais elle savait une chose, elle n'abandonnerait jamais. Le temps s'était écoulé comme une rivière silencieuse. Lina, cette petite fille joyeuse qui courait entre les tables du restaurant de sa mère, était devenue une jeune femme de 18 ans. Elle était belle, pleine de vie, et avait hérité du caractère combatif d'Elena. Mais elle ne savait pas que son monde allait basculer. Le matin de ses 18 ans, Lina se réveilla avec une excitation enfantine. Elle savait qu'Elena préparait quelque chose de spécial. Depuis plusieurs semaines, sa mère était plus mystérieuse que d'habitude, parlant en chuchotant au téléphone, disparaissant à des rendez-vous sans rien lui dire. Lina s'était imaginé 1000 scénarios, une fête surprise ? Un voyage ? Elle était loin de deviner la vérité. Ce matin-là, elle descendit dans le restaurant encore vide et trouva un petit mot laissé par sa mère sur le comptoir. « Ma Lina, aujourd'hui est un jour spécial. Je t'aime plus que tout. On se retrouve ce soir pour célébrer ensemble. Maman. » Elle sourit et prit une grande inspiration. C'était une belle journée. Dans l'après-midi, elle sortit acheter quelques affaires avant la fête. Le restaurant battait son plein. Elena, comme à son habitude, courait entre la cuisine et la salle, plaisantant avec les clients. Mais elle trouva le temps de passer un coup de fil. Elle voulait récupérer le gâteau d'anniversaire de Lina elle-même. C'était son dernier cadeau, celui qui devait tout changer. Alors, elle enfila son manteau, embrassa rapidement son équipe et s'éclipsa. Quelques minutes plus tard, elle marchait sur le trottoir, tenant précieusement la boîte dans ses mains. Un bruit assourdissant déchira l'air. Des cris, un choc, un silence, puis des sirènes. Le téléphone de Lina vibra alors qu'elle était en pleine conversation avec une amie.
Un numéro inconnu. Mademoiselle Lina, fit une voix grave. Oui, répondit-elle, soudain inquiète. C'est au sujet de votre mère. Son cœur s'arrêta. Le reste de la conversation devint un brouillard. Accident, chauffard ivre, décès sur le coup. Les mots frappaient comme des coups de couteau. Elle lâcha son téléphone. Son souffle se bloqua. Non, ce n'était pas possible. Ce matin encore, elle lui avait parlé. Ce matin encore, sa mère était là, vivante, rieuse, aimante. Et maintenant? Partie? L'enterrement fut intime. Quelques amis, des membres de l'association qui avaient soutenu Elena dans ses débuts, les clients fidèles du restaurant. Mais pas de famille. Elena avait été rejetée des siens depuis des années. Lina se tenait debout devant la tombe fraîchement creusée, incapable de pleurer. Elle serrait entre ses mains la boîte du gâteau que sa mère portait au moment du drame. Elle n'avait même pas eu le temps de souffler ses bougies. Ce jour qui devait être une célébration était devenu un cauchemar. Elle était seule, complètement seule. Quelques jours après l'enterrement, alors qu'elle errait sans but dans l'appartement vide, son téléphone sonna à nouveau. Mademoiselle Lina? Cette fois, c'était un notaire. Votre mère vous a laissé quelque chose. Pouvez-vous passer à mon bureau? Lina, hagarde, s'y rendit sans comprendre. Lorsqu'elle entra, l'homme lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre d'Elena. Ma Lina, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolée, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Mais sache que je ne t'ai pas laissée seule. Tu es forte, plus forte que tu ne le crois. Et surtout, je t'ai préparé quelque chose. Le restaurant est à toi. C'était ma surprise. C'était mon cadeau pour tes 18 ans. Continue à le faire vivre. Continue à réaliser nos rêves. Je t'aime pour toujours, maman. Lina sentit ses jambes flancher. Le restaurant. Elle posa une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. C'était ça, la surprise qu'Elena préparait? Et maintenant, elle n'était plus là pour la voir. Lina se tenait devant la porte du restaurant. Son restaurant. Enfin, celui de sa mère. Non, le sien maintenant. Mais tout lui semblait faux. Comme si, à tout moment, Elena allait surgir derrière elle, avec son sourire fatigué mais heureux, et lui dire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis poussa la porte. Le bruit familier de la clochette résonna dans le silence. L'air sentait encore les épices et les plats mijotés de la veille. Les chaises étaient retournées sur les tables. Le tablier d'Elena pendait toujours à son crochet. Un instant, Lina crut entendre la voix de sa mère résonner dans la cuisine. Elle avança lentement, effleurant le comptoir du bout des doigts. Chaque recoin de ce restaurant portait l'empreinte d'Elena. C'était ici qu'elle avait passé son enfance, entre les odeurs de pain chaud et les éclats de rire des clients. Et maintenant? Tout semblait vide. Les jours suivants furent flous. Lina passait son temps entre l'appartement et le restaurant, incapable de se décider à ouvrir. Elle n'avait jamais vraiment vu sa mère gérer tout ça seule. Elle savait qu'Elena travaillait dur, qu'elle passait des heures dans la cuisine, qu'elle s'occupait des comptes, des fournisseurs, des clients. Mais Lina ne savait pas comment faire. Et surtout, elle n'en avait pas la force. La douleur était trop vive. Les nuits étaient longues, hantées par des rêves où Elena était toujours là, où tout allait bien, où elle entendait encore sa voix. Puis, au réveil, le vide. Un gouffre immense qui menaçait de l'engloutir à chaque instant. Un matin, après une nuit sans sommeil, elle reçut un appel du notaire. Mademoiselle Lina, vous avez besoin de venir signer quelques documents pour officialiser la transmission du restaurant. Elle resta silencieuse. Avez-vous décidé de ce que vous voulez en faire? Lina ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle avait pensé, plus d'une fois, à tout vendre, à partir loin. Tout ça, c'était trop. Mais une petite voix au fond d'elle la retenait. Celle d'Elena. Tu es forte, Lina. Plus forte que tu ne le crois. Alors, ce matin-là, pour la première fois depuis des semaines, elle se leva avec une vraie décision. Elle allait rouvrir le restaurant. Elle n'avait aucune idée de par où commencer. Elle passa une semaine à ranger, nettoyer, remettre le restaurant en état. Mais très vite, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas tout gérer seule. Elle avait besoin d'aide. C'est là que commencèrent les vraies difficultés. L'ancienne équipe était partie, chacun trouvant un autre emploi après la fermeture soudaine du restaurant. Elle devait donc recruter une nouvelle équipe. Elle fit passer des entretiens, essaya de trouver des employés motivés, mais ce fut un échec. Le premier serveur embauché ne revenait qu'1 jour sur 2. La caissière faisait des erreurs dans les comptes. Et le pire, le chef cuisinier. Un homme au sourire charmeur, apparemment bourré de talent. Elle lui fit confiance. Elle le regretta amèrement. Au début, tout semblait bien se passer. Le chef cuisinier, sous des airs de bienveillance, s'occupait de tout. Les plats étaient bons, les clients revenaient peu à peu. Mais Lina remarqua vite des incohérences dans les comptes. De l'argent disparaissait. Un fournisseur lui envoya une facture qu'elle était censée avoir déjà réglée. Quand elle essaya d'en parler au chef, il esquiva.
Puis, un matin, elle arriva au restaurant pour le trouver, vide. Plus de chef, plus d'argent dans la caisse. Il était parti, emportant avec lui une partie des économies du restaurant. Lina s'effondra.